prenais en douce du chocolat qui était dans mon sac, caché dans ma chambre, et j'allais aux toilettes, et j'allais manger mon chocolat à ce moment-là. Et c'est faux, parce qu'il y a quand même aussi cette peur que quelqu'un te découvre, il y a toute une stratégie derrière qu'on se rend pas compte, et puis vraiment la honte, parce que tu sais qu'en même temps que tu fais ça, c'est pas normal, entre guillemets, c'est pas sain, mais en même temps, tu te sens obligé et contraint. Et en étant tous humains, on traverse tous des difficultés. On va pas se sentir bien dans le canapé, on va se dire qu'on est feignant, on a tous des moments où on se dit qu'on est nul. Donc c'est d'apprendre à voir qu'on n'est pas seul. C'est vraiment des principes importants qui aident à changer tout type de comportement. Ça va être la même chose dans les addictions, dans les craquages alimentaires, dans les troubles du comportement alimentaire. Et ça a été pour moi hyper dur, parce que déjà à la base, je suis pas quelqu'un qui exprime ses difficultés, ses sentiments, parce que déjà d'une, j'ai l'impression que ça intéresse personne et que voilà, tu vois, ça va faire chier tout le monde. Tout ce qu'on ne dit pas pourrit. Et c'est parti pour le podcast L'art de s'aimer et de vivre en harmonie avec soi-même. Je ne sais pas si un jour je vais me lasser de le dire. On verra. On verra. Avec Élodie et Étienne. ça, c'est un meilleur sens. Il y a une meilleure saveur comme ça, je trouve. Dans ce sens-là, ok. Ouais, je préfère. Aujourd'hui, on enchaîne avec la troisième clé pour vivre en harmonie avec soi et surtout réussir à perdre du poids durablement, arrêter d'avoir des craquages alimentaires et simplement vivre bien avec soi-même, s'aimer, etc. Et rien de mieux que l'autocompassion pour ça. On va faire preuve d'esprit de croissance, comme on a vu sur la dernière fois, qui est de quelles sont les compétences que j'ai besoin de développer pour faire preuve d'autocompassion envers moi. Et on va faire en sorte de mettre des petites touches de nous, de où est-ce qu'on en est, de comment ça se passe pour nous, et de fun, si on peut, si on y arrive à être drôle. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours simple. Réussir à être sérieux sans se prendre au sérieux. Continuer Exactement. sur cette dynamique. Et je pense que la première chose déjà, c'est de définir qu'est-ce que c'est l'autocompassion. Très bonne chose. Tu veux me poser une colle directe? Vas-y, je te note. Donc la compassion, c'est notre capacité à partager, à comprendre la souffrance de l'autre. Il y a une vraie notion de partage, donc on va ressentir aussi ce qui se passe. Et il y a quelque chose qui est super intéressant, et un philosophe, Christophe André, il l'exprime bien, c'est qu'il va y avoir derrière une dynamique d'aider la personne à s'en sortir. Donc, à la fois, on ressent la difficulté de la personne, mais à la fois, dans notre cerveau, s'expriment des émotions positives de contribution, d'aide à aider cette personne-là. Et donc, nous, aujourd'hui, on ne parle pas de juste compassion, on parle... D'autocompassion. Exactement. Et à quel point on va arriver à s'aider soi-même. À quel point on va réussir à s'aider soi-même, et on va voir les différents principes et là c'est des principes de unit coaching, c'est nous avec notre expérience, ce qu'on a pu développer au fur et à mesure. Vu qu'il y a cette partie d'état d'esprit de croissance, c'est important de se dire tiens, j'ai besoin de développer cette compassion, cette autocompassion, du coup c'est quoi les sous-compétences que j'ai besoin d'avoir? Parce que sinon ça pourrait être trop gros. Et au même titre, on a déjà de l'autocompassion avec soi-même. Maintenant, on va voir comment on peut le développer. Yes, 3 notions importantes pour augmenter son autocompassion. Yes. La première? La bienveillance. Voilà. La bienveillance qui, pour nous, en tout cas, comme on le transmet avec nos coachés, c'est la meilleure amie. Tiens, je suis dans cette situation, imagine, tu as ta meilleure amie qui te dit la même chose, mais je suis qu'une grosse merde, je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi, bref, peu importe. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et en général, on est là pour soutenir, pour écouter, pour faire aussi faire passer les choses, parce que souvent c'est des émotions aussi qui n'ont pas été entendues. Donc c'est vraiment l'objectif de vivre en fait ce qui se passe. C'est pas non plus dans le sens de aller que dans le bon sens de l'autre. C'est-à-dire qu'une meilleure amie, ou un meilleur ami, peu importe, Elle dit les choses. elle dit les choses, voilà. Quand il y a besoin de se bouger, c'est aussi, bon, là, il faut peut-être que tu te remettes en question, là, il faut peut-être que tu changes ça, là, tu as raison, tu as bien raison d'avoir fait comme ça. Enfin, voilà, il y a vraiment les deux facettes, quoi. C'est pas que dans le côté agréable, il y a aussi, On voilà. ne fait pas que caresser dans le sens du poil et aller dans le sens de la personne et lui dire « oui, mais tu as raison », ce qui risque en plus d'entraîner des dynamiques relationnelles assez compliquées et ce qui risque de faire vraiment l'inverse. Ça veut dire que la bienveillance, ce n'est pas avoir des comportements autodestructeurs. Donc il faut faire attention à cette partie-là. Typiquement, me concernant, une notion de bienveillance, ça pourrait être quand je ne trouve pas de solution, arrêter de me flageller, de me dire « putain, t'es nul, allez, vas-y », et peut-être m'apporter plus de douceur. Et là, ma meilleure amie ou ma chérie, tu me dirais quoi dans ce moment-là? Que t'es nul. Bon, nous allons refaire le podcast « L'art de se défoncer ». Non, après, c'est relativiser, en fait.
comment, là, si tu me dis: «Je trouve pas de solution», bah, déjà voir, exposer, dis-moi ton problème, parce que souvent, la plupart du temps, en plus, c'est quand on va exprimer ce qui se passe, bah, on des fois, par soi-même, on trouve des solutions, justement et l'autre va apporter parce qu'en questionnant, en essayant de comprendre, Yes. enfin voilà, ça permet vraiment de faire avancer les choses. Et du coup, dans ce moment-là, moi, j'aurais besoin de me dire, «En fait, c'est pas grave, la solution, on va la trouver, juste, prends ton temps, c'est OK». C'est vraiment une posture. C'est une posture qu'on va avoir vis-à-vis de soi-même. Si on parle de compassion envers l'autre, c'est une posture envers l'autre, le meilleur ami, la meilleure amie, bah, envers nous, c'est la même chose. Quelle posture je vais avoir dans les moments de down, dans les moments où je me sens pas bien? Exactement. Si tu as un craquage alimentaire, avant, tu te disais quoi? Bah, encore une fois, tu manques de volonté, tu y arriveras jamais, tu es nul et en fait, c'est de le voir que: «Ah tiens, bah, voilà, là, je sens que j'ai besoin de craquer, bah, en fait, bah, je vais m'autoriser à craquer» et justement, moi, j'aime bien dire, sacraliser ce moment aussi, tu vois? Ouais. «Bah, OK, je vais me prendre le temps de Mmh. m'installer», bref, peu importe, que ça soit sous un plaid ou avec une bougie ou être avec quelqu'un, peu importe, mais en tout cas, faire de ce moment à la base qui est entre guillemets «pas bien» à faire, bah, justement de faire en sorte que, bah, soit il y a la relation avec quelqu'un, soit la relation avec moi-même, enfin que j'amène ce moment en fait, plutôt côté, joyeux quoi, Ouais, bien. donc réussir à c'est un vrai moyen de s'apporter de la douceur dans les moments difficiles. Mmh. Et c'est ça la bienveillance, c'est être aussi honnête avec soi-même, que de se dire: «Bon, faudra peut-être que tu te bouges un petit peu ton cul». De se d la bienveillance, il y a vraiment le côté de: «J'ai envie de me mettre au sport». Ouais, mais oui, en fait, c'est oui, c'est dur et c'est OK que ça soit dur. C'est OK que tu aies du mal à te mettre au sport. C'est OK que ça soit que tu aies des courbatures et que tu arrives pas à faire le mouvement et en même temps, continue à avancer pas à pas, tu verras que ça ira mieux. Bah, sur la notion de sport, il y a vraiment, bon la plupart du temps, ce que les gens ont, c'est avoir du mal à s'y mettre, donc c'est arrêter de se demander de passer de 0 heure de sport à 3 heures, à 4 heures dans la C'est semaine ça. pendant 1 heure et de se dire, «Bon, bah, voilà», comme tu disais, c'est dur donc je fais preuve d'autocompassion, voilà, c'est pas forcément quelque chose de simple pour moi ou de facile. Par contre, je sais que c'est important, Je suis pour du mes coup honnête envers objectifs, moi-même. voilà, pour mon bien-être, peu importe, bah, OK, comment j'y vais d'une manière qui soit OK pour moi et que je puisse tenir dans le temps. Donc bah, je fractionne avec des plus petits temps et j'y vais Yes. comme ça et là, de mon expérience, moi, ça a été l'inverse et peut-être que certaines personnes, qui nous écoutent seront aussi peut-être dans ce côté inverse. Moi, l'autocompassion à développer, si on prend la partie sportive, ça a été l'inverse. Ça a été de dire d'en faire moins, tu vois? Mmh. Parce que j'étais toujours à en faire plus, plus, plus et quand tu es habitué à faire 2 heures de sport, pour toi, rien que pour toi, et y aller au taquet, bah, de faire, machine arrière en te disant: «Tu vas faire qu'1 heure et demie, qu'1 heure», bah, c'est pas forcément évident, mais c'est faire preuve aussi d'autocompassion parce que à la base, c'était pas fait pour la bonne, chose, tu vois? La Complètement. bonne dynamique. Et donc ce principe-là, et je vais donner aussi un de mes exemples, je pense que ça peut parler, c'est dans le même style, donc faire preuve de bienveillance. On a besoin d'apprendre à se connaître, de sortir du regard des autres. Moi, ça a été beaucoup ça. Je suis vraiment le côté performeur, à avoir envie que les gens se disent: «Waouh, il est fort, il est fort, il est beau, il gère tout», un peu ce côté-là. Et donc j'ai pu faire une immersion avec Chris Aude sur le bain froid, le bain glacé et donc je me mets dans le bain glacé et ce qui est vachement bien, c'est que je connais aujourd'hui mes compétences, je sais où j'en suis et j'avais fait un bain glacé à 0, 1 degré en étant malade. Donc il y en a plein qui se disent: «Oh là là, mais tu vas attraper la mort si tu fais ça, ne fais pas ça». Et faire preuve de bienveillance envers moi, c'est me dire: «En fait, tu sais que tu peux tenir 10 minutes, tu sais que tu es capable». Faire preuve de bienveillance, ce n'est pas ne pas y aller, parce que tu sais aussi que ça va te faire du bien. Donc c'est de te mettre dans le bain froid, mais avoir la lucidité de t'arrêter, même pas au premier signe de froid, de t'arrêter en étant encore bien. Et donc pendant que tous les gars dans un environnement de mecs faisaient 10 minutes, ben moi je me suis dit: «Non, je vais faire 3 minutes» et à 3 minutes, je m'arrête et je suis honnête envers moi, je suis bien et ça, c'est vraiment une notion de bienveillance. Yes. Maintenant, parlons du deuxième principe. Le deuxième principe qui est le principe d'humanité. Principe d'humanité qui va être justement qu'on est tous humains et en étant tous humains, on traverse tous des difficultés, on a tous les traits de caractère, on a tous des moments, difficiles où on va pas se sentir bien dans le canapé, on va se dire qu'on est feignant, on a tous des moments où on se dit qu'on est nul et donc c'est d'apprendre à voir qu'on n'est pas seul. Ouais, ça c'est important et je pense que, c'est ce qui manque beaucoup maintenant aussi parce qu'on a l'impression qu'on est beaucoup relié avec les réseaux, voilà, on est tout le temps connecté, mais finalement on est vachement isolé.
parce qu'on se dit: «Oui, mais moi, c'est différent. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Oui, mais moi, j'ai pas la même vie. Puis moi, j'ai cette difficulté, cette contrainte en plus». Et donc ça nous amène à penser que, bah, justement, on n'y arrivera jamais, enfin voilà, que c'est impossible pour nous, que c'est fini. Alors qu'au final, même si c'est pas la même situation, même si c'est pas forcément le même problème, mais de voir que, bah, d'autres personnes peuvent être, dans des, problématiques similaires, ça aide aussi à relativiser. Et le mot similaire est important, ça veut dire que c'est pas forcément la même exacte situation, puisque déjà ça n'existe pas, on a tous des perceptions et un monde différent, donc c'est juste des similitudes qu'on peut vivre. Et donc ça aide, je pense, quand même beaucoup. En tout cas, nous, les retours qu'on a de nos coachés à chaque fois, quand on est sur nos workshops avec tout le monde, quand il y a quelqu'un qui va exposer, sa problématique, bah, il y en a plein derrière qui sont soulagés parce qu'elles se disent: «Ah bah, moi j'osais pas en parler, bah, j'avais super honte de ça, merci de le faire parce que du coup, moi, ça me permet de voir aussi que, bah, je suis pas seule et que j'ai des billes maintenant de savoir comment avancer» et ainsi de suite. Donc c'est hyper important de voir que, bah, ouais, on est humain et on a tous nos galères, tous Ouais. nos nous les premiers et c'est OK, hein. C'est le dernier coaching que j'ai fait, je vais pas donner le nom de la personne, mais le dernier coaching mindset que j'ai effectué, où elle arrivait avec des craquages alimentaires, elle a 70 ans, elle se dit: «Mais je comprends pas, j'ai honte, je me cache et puis, je vais en douce dans la cuisine et je vais prendre plein de trucs et je repars» et en fait, là, dans ce moment-là, on a honte, on n'est pas bien, on se sent pas bien, ça augmente encore plus notre craquage et on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Bah, moi, ça me parle beaucoup cet exemple parce que pendant longtemps, ça a été le cas où, bah, je l'ai raconté plusieurs fois, mais où j'ai pu faire des repas de famille où déjà tu manges, comme 4, tu as tout ce qu'il faut, hein, entrée, plat, fromage, dessert, fruits, En tant gâteau, qu'italienne, on y va, on voilà, il y fait, a tout ce qu'il faut et derrière, j'avais, enfin, je me sentais obligée, quoi. C'était vraiment, d'aller manger du chocolat. Même si j'en pouvais plus, hein, des fois, hein, j'avais bien mangé, enfin, tu vois, j'avais plus faim. Mais cette obsession d'aller manger ce carreau de chocolat. et dans ces moments-là, comment ça se concrétise, toi, par rapport au regard des autres? Ou tu te dis quoi? Bah là, du coup, c'est en fait, déjà, je pense déjà à ça, tout le long du repas, tu vois? Me dire la stratégie que je vais devoir adopter pour manger ce carreau de chocolat, mais sachant tout ce qu'on vient de manger, bah, si je le mange devant, ils vont dire quoi de moi? Bah, dis donc, ça a pas Mmh. suffi, enfin, tu vois? Et donc du coup, les seules choses que je pouvais trouver, c'est d'aller aux toilettes. Donc c'est-à-dire que je prenais en douce du chocolat qui était dans mon sac, caché dans ma chambre, enfin voilà, ou dans mon sac que j'amenais, chez les gens, tu vois? Et j'allais aux toilettes et j'allais manger mon chocolat à ce moment-là. Et c'est faux parce qu'il y a quand même aussi cette peur que quelqu'un te découvre, enfin, il y a toute une stratégie derrière qu'on se rend pas compte et puis vraiment la honte, tu vois? Parce que tu sais qu'en même temps que tu fais ça, c'est pas «n normal» entre guillemets, c'est pas sain, mais en même temps, tu te sens obligé et contraint. En tout cas, tu as l'impression que c'est pas sain à ce moment-là Voilà. et du coup, tu te sens obligé, tu te sens contraint, plutôt que d'avoir de la bienveillance, tu as du jugement envers toi-même, Complètement. donc c'est important, hein. Donc le premier principe, c'est avoir de la bienveillance envers soi et à l'inverse, si on n'est pas bienveillant, c'est on s'apporte du jugement, de la critique et donc c'est important de faire la part des choses et là, on est sur le principe d'humanité, voir qu'on n'est pas seul et toi, bah, tu te sentais complètement isolé de là à aller aux toilettes. Donc c'est vraiment des principes importants qui aident à changer tout type de comportement. Ça va être la même chose dans les addictions, dans les craquages alimentaires, dans les troubles du comportement alimentaire, enfin, dans tout type d'addiction et de comportement. C'est important de pouvoir en parler et de pouvoir le partager. Complètement. Ça a été, je pense, l'une des clés pour moi aussi qui m'a beaucoup aidée. Bien sûr, c'est pas avec, n'importe qui, n'importe quand. Il faut aussi trouver, voilà, les personnes avec qui on se sent de le faire, mais de le dire, vraiment de le dire. Ça a été pour moi, hyper dur parce que déjà à la base, je suis pas quelqu'un qui exprime ses difficultés, ses sentiments, parce que déjà d'une, j'ai l'impression que ça intéresse personne et que voilà, enfin, tu vois, ça va faire chier tout le monde. Il y en a beaucoup qui pensent ça, hein. Mais oui, oui, voilà, alors que pas du tout et donc bah, le fait de le dire, mais à quel point des fois ça a été dur, tu vois, de pouvoir l'exprimer, enfin voilà et donc de le partager à toi déjà, ça a été un pas immense quoi de le faire, mais ça soulage énormément, ça fait permettre d'avancer, 10 fois plus derrière, donc on y va petit à petit, mais c'est essentiel de pouvoir l'exprimer. Tout ce qu'on ne dit pas pourrit Mmh. au fur et à mesure et que ce soit des émotions, mais que ce soit des faits aussi et tous les sentiments qu'on peut avoir. Souvent, là, le fait de le dire, on va avoir une boule à la gorge qui peut être présente et non, je veux pas que ça sorte, on se retient, bref, il y a plein de possibilités. Je vais donner un autre exemple parce que je pense que c'est vraiment essentiel que les personnes comprennent et mettent de la valeur dessus. On a une autre de nos coachés qui avait plein de craquages alimentaires et elle cachait
les paquets de gâteaux, donc elle déchirait les paquets de gâteaux, elle les mettait au fond de la poubelle quand elle était chez elle, pour pas que ça se voie. Quand elle était au travail, elle descendait dans la cuisine de son espace de travail, pour manger, elle remontait surtout pas, elle mangeait en cachette, puis après elle remontait avec ses collègues, elle cachait tout le temps tout, jusqu'au jour où quand elle est rentrée dans le coaching, c'est en rentrant dans le coaching, elle s'est dit: «Bah, je vais le partager à ma famille». Elle a partagé ses difficultés à sa famille et elle a plus eu de craquage du jour au lendemain. Ouais, mais ça aide énormément, c'est clair et je souris en même temps que tu dis ça parce que ça me rappelle encore de plein de trucs, mais c'est dingue parce que sur le côté caché, pendant longtemps, j'attendais, l'après-Pâques parce que l'après-Pâques, tu as tous les chocolats à -50 quoi, mais moi je me faisais une une orgie quoi derrière de chocolat de Pâques et je me rappelle une fois, bah, pareil, je cachais forcément tout et j'avais mis ça, sous mon lit, sauf que à côté de mon lit, il y a le radiateur et à un moment donné, j'ai voulu prendre des chocolats, sauf que vu que Ils c'était étaient tous à côté du radiateur, c'était tout fondu, mais c'était n'importe quoi. Enfin, tu vois? Et c'est fou à quel point des fois on se rend pas compte dans ce qu'on le mal-être parce que moi j'en rigole maintenant parce que j'ai fait mon chemin et que maintenant c'est tu voilà, devais pas c'est rigoler quand tu t'avais vu non, tout fondu, ouais, non, j'étais dégoûtée et puis, je me disais: «Merde, est-ce que ça va se voir?» Enfin, tu vois? Il y a plein de peurs parce que j'étais encore chez mes parents à l'époque, enfin, ouais, ouais, non, c'est on se rend pas compte à quel point, on développe des stratégies, mais n'empêche dans ce côté-là, il y a c'est ingénieux quand ah mais même c'est clair, aussi, hein, c'est clair. dans ce Réussir à cacher ou autre et c'est intéressant à voir. C'est une manière aussi de prendre du recul et on le verra sur le 3e principe que je viens de dire un petit peu mais avant ça, au-delà des craquages, de la perte de poids, c'est parce que là, on parle de ça avec toi. On pourrait en parler avec moi, mais on pourrait en parler avec n'importe qui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait tous écrire sur un papier, et c'est un super exercice à faire. On pourrait tous écrire sur un papier, sur un carnet, la plus grosse honte qu'on a et qu'on n'aimerait jamais partager. Qu'on aimerait vraiment que personne ne sache. Déjà, juste l'écrire sur un papier, on se dirait: «Non mais attends, si je l'écris sur un papier, ça se trouve que quelqu'un tombe dessus, je ne veux pas». mmh, mmh mh. Donc déjà, juste l'écrire sur un papier, ça peut être compliqué, mais du coup, ça amène le côté de se réussir à s'apporter plus d'amour parce que même ce comportement-là, en fait, on a tous des hontes. On a tous des non-dits et pour être mieux avec soi-même, c'est important de s'autoriser un jour à les dire. Pas du jour au lendemain, c'est un réel travail à faire, mais ce sont des choses qui sont juste incroyables. Au même titre que, les traumas. Nous, on a beaucoup de coachés avec des attouchements que ce soit dans une voiture, des attouchements de par le papa, de par le grand-père, de par l'oncle, on en a par, le frère, on en a par 2 frères. Bref, on en a énormément et le fait qu'une personne avec nous s'autorise à le faire et ben, on voit que on aide de plus en plus de femmes à se libérer. Juste libérer la parole déjà, c'est un pas magique à pouvoir effectuer. Ouais, moi je suis, toujours, étonnée de la quantité de femmes, parce que là, nous, on accompagne plus des femmes, mais ça peut être aussi le cas avec des hommes, hein, mais qui sont dans des enfin, qui ont été dans des situations comme ça. On se rend pas compte à quel point, en fait, il y en a beaucoup et je pense que c'est important justement de pouvoir libérer la parole sur ça. Bien sûr, à nouveau, pas le faire avec n'importe qui, n'importe comment non plus, mais en tout cas, toutes les femmes qui l'ont fait avec nous dans un cadre, voilà, bien Sécure. particulier, sécure, derrière, il y a des bonds en avant. Enfin, vraiment, on le voit, quoi. Ça fait bouger énormément de choses. C'est important que tu parles du cadre parce que et pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que c'est essentiel à comprendre. Le cadre sécure, c'est on t'écoute sans émettre aucun jugement sur ce qui s'est passé, mais aussi sans émettre aucun jugement de ses biens ou de ses mal. Ça veut dire qu'on va écouter ton sentiment, on va le comprendre, on va comprendre ce qui s'est passé et on va t'aider à le soigner, à switcher ça. Sans avoir de haine, sans avoir de rancœur, sans développer d'autres émotions derrière qui t'amènent à faire des choix de vie qui ne sont pas cohérents avec toi. Parce que sinon, on n'aura jamais soigné ça et on sera juste sur une vie qui est dictée par nos traumas. Et donc dès lors qu'on a des professionnels qui sont là et qui nous disent: «Ah oui, ça a été difficile. Ah non, mais je comprends. Ah mais vous avez été avec des personnes toxiques» et cetera. C'est des personnes qui sont faut fuir ces professionnels-là parce qu'on remue juste le couteau dans la plaie. Voilà, je pense que c'était important à Ouais, partager. ouais, après il y a ça c'est difficile de dire ça comme ça parce que ça dépend de plein de choses, de comment c'est fait, l'accompagnement, pourquoi la personne va dire ça. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est pas de rester dans la même situation, c'est d'évoluer justement par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire aussi
Et je pense qu'il y a plusieurs étapes dans tout ça. C'est, tiens, bah, moi, ma première étape déjà, c'est de pouvoir en parler à quelqu'un. La coachée dont tu parlais et on va pas te dire le nom, la première fois que je l'ai eue justement en rendez-vous, c'est la première fois qu'elle parlait de compulsion alimentaire. Elle avait quel âge? 68 si je dis pas de Ouais, bêtises, tu c'est as dit ça. 70 tout à Ouais, l'heure, c'est mais 63, ouais. 68 si je dis pas de bêtises et elle était en larmes à me le dire. Même mon médecin généraliste n'est pas au courant, parce que pour cette génération-là, je pense que les médecins généralistes, c'est la Les personne, véritables de de confiance beaucoup. référence, voilà, exactement et même, même le médecin ne le sait pas, quoi. Donc d'où l'importance à y aller, Mmh. étape par étape, comment on le sent, qu'est-ce que moi j'ai besoin là pour le moment, c'est quoi mon chemin et pas griller non plus les étapes. À retenir, vous n'êtes pas seul. On passe au troisième principe et avant, mets-nous en commentaire ce qui te parle. Mets-nous en commentaire ce qui te parle, ce qui fait sens pour toi, ce qui a été fort pour toi dans ce que tu as écouté, puisque plus tu pourras et plus vous pourrez ensemble nous écrire, plus on pourra créer des épisodes qui seront en lien avec vous, sur ce que vous vivez au quotidien et donc plus on pourra vous aider. Et ça nous tient à cœur également que vous puissiez mettre une petite note sur, ce podcast, ça nous aide énormément. C'est, beaucoup de travail quand même si on arrive à trouver notre énergie et notre fluidité comme ça, c'est beaucoup de travail derrière, de production, de plein de choses pour essayer de vous apporter des épisodes de qualité. Donc, ça nous aiderait grandement que vous puissiez nous noter un petit 5 étoiles en dessous, ce serait top. J'ai l'impression de quémander quand je fais ça, tu vois? Mais quel est l'avantage de Clémender? Quel est Ça l'avantage de sera ça sera un autre épisode. voilà. Parce que sinon on va partir là-dedans et Faut que j'ai de la bienveillance envers moi-même sur le fait de quémander, que humanité, il n'y a pas que moi qui quémande en général. yes, Et troisième principe, du coup, prise de recul. une prise de recul, ouais. Réussir à avoir de la prise de recul sur une situation. Donc la prise de recul, c'est une posture non plus de meilleur pote ou une posture de ça va aller, d'écoute, de compréhension, c'est plus une posture de va voir ce que tu n'as pas vu. Mmh. Une posture de ok, tu ressens ces émotions-là, mais aussi il y a d'autres choses qui se passent. De changer, de switcher notre état d'esprit. Par exemple, c'est je ressens de la tristesse là. Ne pas faire preuve de prise de recul, ce serait de s'identifier énormément à l'événement et rentrer dans la tristesse et du coup que ce soit plus juste une émotion qu'on vit en quelques secondes, minutes, mais de faire preuve de vraiment d'un sentiment qu'on va garder pendant des mois, des années, etc. Donc de réussir à sortir de ça, de ne pas se complaire là-dedans et de voir l'autre côté de la pièce de l'événement qui s'est produit pour retrouver un état d'équilibre. De voir ce qu'on appelle nous de l'autre côté de la pièce, de tiens, mes premières perceptions, ça a été, c'est injuste, pourquoi je vis ça, pourquoi j'y arrive pas, bref, peu importe et d'aller voir, tiens, en fait, bah, cette situation, elle m'apprend quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Et je le redis bien, ça passe après avoir écouté justement ces émotions, ce qu'on a ressenti sur le moment. Parce que souvent on zappe ça, c'est-à-dire que, heu, pour certaines personnes, elles ont tellement aussi la performance en valeur et d'avancer et d'évoluer qu'en fait on ne prend même pas le temps d'aller sentir, bah, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment je me suis sentie? Mais même plus loin, où est-ce que ça se passe dans mon corps en fait? À ce moment-là, tiens, ou en y repensant, où est-ce que je le sens dans le corps? Qu'est-ce que ça me fait? Quelle émotion est là? De pouvoir vivre son émotion, et S'autoriser après à le vivre. voilà, exactement et ensuite, dans un second temps, d'aller voir effectivement le côté, «OK, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que, c'est OK pour moi de laisser ça comme ça? Ou tiens, bah, non, j'ai envie de faire changer, évoluer les choses?» Oui, c'est important. Si on prend ton exemple avec te cacher avec le chocolat dans les toilettes, Mmh. à ce moment-là, quand tu te caches dans les toilettes avec le chocolat, tu te sens comment? Plus bactère, nul. Enfin, je me dis, c'est ridicule d'en arriver à là, en fait. C'est ça, quoi. Et donc du coup, la prise de conscience, ce serait de se dire et d'aller voir, l'inverse. Qu'est-ce qui est fort là-dedans? Bah, du coup, avec le recul, c'était de me dire la stratégie que je pouvais mettre en place, justement, de trouver à quel moment j'allais aller chercher, mon chocolat, puis après aller dans les toilettes. Enfin, voilà, c'était vraiment, comment je m'y prenais. Et donc là, c'est vraiment une zone de génie, exactement comme tu le disais. Et donc plus on arrive à voir nos zones de génie, plus on arrive à équilibrer nos perceptions, plus du coup, on renforce notre sentiment global d'autocompassion. Généralement, ce troisième principe vient presque en dernier. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer un peu sur les premiers pour en arriver là. On a besoin d'avoir un état d'esprit de croissance, on a besoin de connaître ses valeurs, on a besoin de réellement se connaître davantage pour réussir ce principe, même si bah, s'entraîner nous permet au fur et à mesure d'y arriver, tout Mmh. simplement. C'est ça, c'est l'entraînement, c'est petit à petit,
à quel point il y a de l'émotionnel aussi, parce qu'il y a des situations, moi je me rappelle au début, j'ai commencé vraiment avec des choses qui me touchaient moins quoi, émotionnellement. De travailler dessus, OK, comment je peux voir la chose de manière différente? Qu'est-ce que j'en apprends de cette situation? Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place de différent? Et petit à petit aller sur des choses qui étaient plus challengeants émotionnellement. Tu te souviens sur des situations justement du début, que tu pouvais avoir des moments beaucoup plus simples sur lesquels tu pouvais changer, switcher ton état d'esprit? J'en ai pas là comme ça tout de suite qui me viennent en tête. J'en ai un, le placard. OK. Ah oui, que je te demandais à chaque fois de fermer. Par exemple. Et tu vois, je me rappelle même plus. Ouais, ouais, ça a été un grand sujet pendant longtemps de Étienne, faut savoir qu'il ne ferme jamais les placards. Enfin, jamais maintenant c'est Maintenant, plus c'est vrai, mieux. c'est plus Eh vrai. oui. Mais en tout cas, tu avais la tendance à laisser ouvert et moi ça me rendait folle. Déjà d'une parce qu'on n'a pas la même taille et que déjà moi je me prends plus vite les placards en pleine tête. Moi, je les Toi vois, tu toi, les tu vois, moi je les vois pas, voilà. Et puis parce que voilà, ça a été dans mon éducation aussi que chaque chose a sa place, c'est fermé, enfin voilà, c'est rangé, tout ça. Et d'arriver à lâcher prise sur ça, tu vois? De voir, prendre du recul, mais en fait, concrètement, si ça reste ouvert, c'est quoi le problème, tu vois? Yes. C'est qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'est un enjeu envers moi-même, même s'il y a le côté, dangereux pour moi, mais voilà. Et de relativiser, en fait, et de se dire: «OK, bon, si c'est pas fermé en soi, il y a pas mort d'homme, quoi». Enfin voilà et donc petit à petit, sur ces choses-là et ce qui est toujours, moi, je trouve ça assez fou, c'est au moment où j'ai commencé à lâcher justement ce «contrôle» que j'avais sur toi, entre guillemets, à vouloir fermer tout partout, bah, tu te mettais à fermer les endroits où il y avait pas forcément même besoin de fermer. Mais il se fout de ma gueule. C'était assez hallucinant. Donc du coup, bon, je ne dis rien, hein, parce que si tu les fermes, c'est déjà pas mal. Mais oui, oui, Mmh. c'est assez drôle. Ce n'est pas pardonner l'autre ou faire en sorte que, l'autre change et c'est à nous de faire l'effort pour l'autre ou quoi que ce soit, c'est juste nous d'apprendre à être mieux avec soi-même et de prendre du recul par rapport à ça. Donc on a vu la notion d'autocompassion et on a créé un test pour eux. Donc, comme d'hab, on met en place plein de ressources et juste en dessous dans la description, il y a un lien qui permet d'avoir cet ensemble de ressources-là. Donc tu retrouves plein de choses à l'intérieur et il y a également un test d'autocompassion qui te permettra de voir où est-ce que tu en es sur ces différentes compétences. La première compétence qui est: est-ce que je fais preuve plutôt de bienveillance ou plutôt de jugement envers moi-même? Le deuxième, est-ce que je fais preuve d'humanité, de voir que je ne suis pas seul dans cette situation, ou plutôt d'isolement? Je m'isole, je me dis que ça arrive qu'à moi. Et enfin, la troisième, est-ce que j'arrive à prendre du recul sur des situations en général, ou est-ce que je me suridentifie à un problème, je reste la tête dans le guidon et je vois pas en fait ce qui se passe? Ce sont trois compétences clés pour avoir une autocompassion globale et réussir à s'aimer davantage au quotidien. Yes, donc fonce, va le faire parce que ça va permettre déjà de voir un petit peu, tiens, laquelle en tout cas des 3 compétences dont tu as parlé, qui va être peut-être la plus importante pour toi à faire bouger en 1er, même si les 3 sont importantes, mais je pense que ça permet de faire un bon état des lieux. Un bon état des lieux et d'y aller avec bienveillance, petit pas par petit pas, pour réussir à changer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Pour la épisode. 4e clé, c'est ça? C'est exactement. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. À très vite.